J'en ai plus de cheveux. Lamine Yamal sur les réseaux. Bernal qui fait ça à la fin du match. Tout en passant par l'homme du match Lamine Yamal. Accompagné uniquement de ce dont il a besoin au final dans les tribunes. Voilà le but de fou. Aussi tard dans le match, le Barça mène que 1-0. Donc on connaît la fébrilité défensive, ils peuvent encaisser à tout moment. Mais Lamine Yamal reçoit le ballon et il sait qu'il doit tuer le match. Il décroche cette frappe d'en dehors de la surface, qui traverse absolument toute la défense. Fait le break et fait gagner son équipe. Pour moi, je vous l'ai déjà dit, cette version de Lamine Yamal, c'est trop. Vous le voyez peut-être moins sur les réseaux, vous le voyez moins actif, vous entendez moins parler de lui. Et le rendu sur le terrain, d'un Lamine Yamal beaucoup plus concentré dans le football. En plus, j'ai l'impression qu'il est vraiment meilleur sur la finition. À en conclure par le fait, et c'est énormément sous-coté, qu'il signe 14 buts, 15 passes dès cette saison en 32 matchs. Ce qui fait 29 GA, on parle beaucoup de Kane, de Mbappé, etc. Forcément, ils sont tous autant impressionnants. Mais niveau complémentarité, Lamine Yamal, c'est trop les gars, il est de partout, dans tous les secteurs. Je suis sûr carrément encore, il n'est même pas à son meilleur niveau. Je suis sûr qu'il peut montrer encore beaucoup mieux que ça. Le blond qui signe aussi 2 passes D, en continuité de ce que les supporters barcelonais attendaient de lui, c'est-à-dire du coup de la constance et de la régularité. Et là pour le coup, ils sont servis. Et Bernal les gars, tout le monde était choqué pour le 3-0 quand il prend le ballon, élimine, fait son face-à-face contre le gardien et marque. Ça aurait été étonnant de voir le Barça perdre des points aujourd'hui en tant que madrilène. Et pour le coup, c'est ce qu'on attendait. Victoire du Barça, maintenant plus 3, à voir la suite. Les gars, c'est pour ça que ce club, c'est n'importe quoi. Il y a le régène de De Jong qui est rentré tout à l'heure d'un plus grand des calmes. De Jong, il est encore au club, il a encore de belles années devant lui. Et il y a déjà son régène à la Masia qui est rentré et tout le monde fait comme si c'était normal. Sans compter sur le but de Bernal, les gars, j'ai cru qu'il était ailier droit. En fait, c'est n'importe quoi la Masia, c'est le meilleur centre de formation du monde entier. Ça nous a donné normal un prodige comme Lamine Yamal qui est en train de monter en puissance. C'est-à-dire que même quand dans un match, il donne l'impression de pas être bien, il va te pondre un banger. Tu vas tout remettre en cause en fait. Tu vas tout remettre en cause. C'est le meilleur joueur du monde actuellement. N'ayez pas peur de le dire, c'est le meilleur joueur du monde actuellement. Après les gars, on va pas se mentir que le score il est quand même assez trompeur. Juan Garcia, il a été très bien sur ses appuis. Très bon sur ses appuis. Le FC Barcelone a toujours autant de mal à démarrer ses matchs. Mais franchement aujourd'hui, c'était un bel après-midi. On a gagné 3-0 donc il faut retenir que le positif. Le gros positif, c'est Marcus Rashford qui commence à jouer avec de la personnalité, des cojones et qui veut prouver qu'il vaut 30 millions et qu'il doit être acheté. Right now! Lamine Yamal finit homme du match. Mais j'espère que ce match de Rashford que vous avez vu aujourd'hui, c'était le réveil. Parce que c'est lui l'homme du match dans mon cœur. C'était Jorginho du Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Bao. Il parle pas avec vos joueurs, il est plus fort que vos joueurs, il est pas dans la même cour que vos joueurs, il marque des plus beaux buts que vos joueurs. Avec lui, c'est tout simplement pas la même chose. C'est pas la même chose. Dès qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose de spécial. Encore une fois, un beau but de Yamal. Même pas un beau but, encore un banger. Voilà c'est quoi les buts de Yamal. Extérieur de surface, pied gauche, bah. Le gardien, il se retrouve comme ça. On va quand même dire ses statistiques, même si on n'en a rien à faire de parler de statistiques avec ce bijou, avec ce joueur. 32 matchs, 15 buts, 15 passes D. Qu'est-ce que tu veux dire sur la régularité, sur l'efficacité en ce moment? C'est le meilleur joueur du monde. Il y a tout le monde qui regarde ses matchs. Peu importe il va jouer contre quelle équipe, tant qu'il enfile les crampons, il y a tout le monde qui regarde. Les gars, je vous jure, en ce moment, il est en pétard. Il est en feu. Je crois que vraiment, j'ai rarement vu une forme de Yamal comme ça. Sérieusement, ça fait combien de temps on n'a pas vu un mauvais match de sa part? Ça fait combien de temps? Les gars, il met des buts de fou. Il met des passes, mais t'as peur. À toutes les actions, le mec, il est dangereux. En 1 contre 1, il y a presque personne à part Cherki et peut-être Vinicius et Doku qui parlent avec lui. La rapidité de ce joueur sur son côté, la façon dont il est devenu décisif, dont il a amélioré sa finition, ne comparez pas vos joueurs à Yamal. À Lamine Yamal, a.k.a. le meilleur joueur du monde. Et bah voilà, ils sont tellement chiants. Même quand on pense qu'à l'absence de Rafinha, Pedri et De Jong, ils vont se faire fouetter, étant donné que c'est quand même 3 joueurs clés. Et bah non, t'en as toujours un qui réactive son prime à chaque absence de Rafinha. Sans oublier monsieur Lamine Yamal, faut l'appeler monsieur. Comment ne pas reconnaître le talent de ce gamin? Aujourd'hui, encore une fois, comme d'habitude, j'ai envie de dire, le Barça a eu une entame de match très compliquée. Alors avant l'ouverture du score de Robert Lewandowski, Mallorca était beaucoup plus dangereux. Il se créait beaucoup plus de situations que le Barça. La preuve, avant le tir de Robert, il y avait 4 tirs pour Mallorca et seulement 1 tir pour le Barça. Sauf qu'à la 29e minute, Marcus Rashford décide de prendre ses responsabilités. Lui qui était moyen jusqu'à présent, il prend le ballon, rentre sur son pied droit, lâche un tir. Le tir est contré dans la surface par
par un joueur de Mallorca. Malheureusement pour Mallorca, Robert Lewandowski était là pour terminer. Et juste après ce but, Mallorca pouvait toujours égaliser étant donné qu'il continuait à se créer quelques occasions. Et malheureusement pour eux, après le but, le Barça a pris l'ascendant sur le match. Marcus Rashford a commencé à être bouillant comme pas possible. D'ailleurs, avant la fin de la première mi-temps, le gars était lâché un coup franc de malade mental. Coup franc stoppé par le gardien qui au final revient sur Jules Koundé qui fait une passe à Lamine Yamal. Malheureusement, le gars se retrouve devant les cages et il n'arrive pas à le mettre dedans. Et c'est en deuxième mi-temps que Lamine Yamal décide de se réveiller, lui qui était moyen en première mi-temps. Il a tout simplement lâché un tir à 25 mètres, c'est bon. Sur une passe décisive encore une fois de Dani Olmo. Dani Olmo qui aujourd'hui encore une fois n'a vraiment été pas mal. Ça aurait été bien si on s'était arrêté à là, sauf que non, Bernal rentre en jeu. Et le gars il te marque un but digne de Rafinha, il te dribble la défense et tout. Là on parle d'un 6, hein. Vraiment pas Tchouaméni qui va marquer ce genre de but là. Bref, ils sont toujours premiers. Un match qu'on avait très mal commencé, les gars, j'ai eu peur au piège, mais qu'on a très bien fini et qu'on a fini en beauté. Grâce à Marcus Rashford qui en première mi-temps était au niveau. Marcus Rashford qui en première mi-temps était le joueur le plus dangereux sur coup franc. N'hésitez pas à provoquer ou revenir sur son pied droit pour allumer. Et les gars, dans ses pieds, je sais pas y'a quoi. Il a assommé un joueur, il a essayé de casser les cages au moins 4 fois. Le premier but, il vient grâce à lui. Grâce au nombre de fois où il a tenté, ça revient sur Olmo, Olmo la renvoie à Lewandowski, Lewandowski, il tasse tout le monde dans la surface. Le gardien et le défenseur miskin. Olmo qui enchaîne les matchs en étant décisif, double passeur sur le premier but de Robert Lewandowski et sur le deuxième de Lamine Yamal. Lamine qui t'a raté ça en première mi-temps pour nous sortir ce banger en deuxième. Les gars, c'est ça, il y a quoi? Il aime pas les tapines. En tout cas, il s'est très bien rattrapé parce qu'on sait tous très bien comment ça allait l'incendier sinon. Et Bernal, les gars, quand je vous ai dit que c'était un crack, mais ne vous inquiétez pas, la Masia aura sa vidéo. Il part tranquillement en contre-attaque, il est entouré par 2 joueurs, il a la lucidité d'enfanter un. Et ensuite, les gars, le gardien peut rien faire. Première mi-temps très compliqué pour Koundé qui se faisait taser par Virgili, mais il s'est rattrapé en deuxième. Sinon, les autres défenseurs plus le gardien, j'ai rien à dire, que ce soit Baldé, Koubarsi, Eric Garcia et Johan Garcia, ils ont fait un très bon match. Maintenant, Madrid, on vous regarde. Attention demain. Lamine Yamal est tout simplement sur son nuage. Il est sur son nuage, il est tout seul. C'est lui le meilleur joueur du monde. 18 ans. 32 GA, saison dernière, top 2 au Ballon d'Or. Il y a 2 ans, top 8 au Ballon d'Or. Il a fait que 3 saisons professionnelles. Si on compte pas celle où il a joué qu'un match. 1 euro, meilleur jeune joueur de l'euro, meilleur passeur de l'euro, décisif à quasi chaque tour des phases finales. 2 Ligas, 2 Supercoupes, une Coupe du Roi. Je vais vous éviter les trophées individuels. Et je pense que j'ai pas besoin de vous parler de ses qualités. C'est l'un des meilleurs passeurs et dribbleurs du monde. Et Yamal, lui, quand c'est les tapines, il en veut pas. Les tapines, il les rate. Et il était dégoûté car il savait que ça allait le critiquer sur ça. On vous connaît les petits vicieux. Vous prenez les petites miettes. Mais malheureusement, c'est Banger qui vous envoie. Tire à l'extérieur de la surface sur une passe de Dani Olmo. Sachant qu'il a fait tourner la tête aux joueurs de Majorque. Prise à 2, prise à 3, il s'en fout. Il s'en sort tout le temps. Ça, les gars, c'est juste Lamine Yamal sur les 7 derniers matchs. 6 buts, 2 passes D. Il y en a qui nous ont expliqué que ça allait être un pétard mouillé. Il y en a d'autres qui nous ont expliqué que humainement il était détestable. D'autres nous ont expliqué que le numéro 10 était trop lourd pour lui. Nous sommes qu'au mois de février. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours pour demander Rashford ou Virgili, vous faites quoi? Est-ce que vous activez la clause de 4-5 millions pour Virgili pour le faire revenir ou vous payez la clause de Rashford à 30 millions? Marcus Rashford qui laisse pousser ses cheveux sous taper. Je veux le même tous les jours. Je veux le même tous les jours. Moi, je veux plus du Marcus Rashford mal coiffé, hein. Un Marcus Rashford qui n'hésite pas à tenter. Un Marcus Rashford qui n'hésite pas à frapper. Qui vient faire les 1 contre 1, les 1 contre 2. Les gars, dans son pied, il cache quoi? Marcus Rashford, dans ton pied, tu caches quoi? Il est pas décisif aujourd'hui, mais en première mi-temps, c'est lui qui a été le joueur le plus dangereux. Le premier but, il vient grâce à sa frappe. On aurait pu mettre un deuxième grâce à son coup franc. Cette saison, 10 buts, 10 passes D. Et dans le jeu aujourd'hui, c'est l'un des matchs qui m'a le plus fait plaisir. Je pense personnellement, pour moi, c'est l'un de ses meilleurs matchs. Et je vous mens pas qu'à ce moment, mon cœur, il s'est arrêté. Les gars, mon cœur, il a failli lâcher. Et par contre, le petit Virgile, il faudra le surveiller. Parce qu'en première mi-temps, il a fait du mal à Koundé. Il a fait beaucoup de mal. Et quand tu vois ce qu'il est capable de produire dans une équipe comme Mallorca, imaginez-le au Barça. En tout cas, je pense qu'il faut lui laisser le temps de se développer, de prendre du rythme, de la confiance. Et ce joueur-là, les gars, il va être à surveiller. Marcus, aujourd'hui, vous a montré ce qu'il peut apporter au Barça. Donc arrêtez de le négliger et le meilleur reste à venir. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Arsène, s'ennuie. Alors oui, c'est Lamine Yamal qui a été élu homme du match. Mais je tiens à féliciter Marcus Rashford pour le match exceptionnel qu'il nous a pondu. Il n'a pas marqué aujourd'hui, mais c'est clairement l'un des meilleurs matchs qu'il ait fait au Barça. Il a tenté, il est passé, ça a échoué de temps en temps, mais j'ai aimé l'effort fourni. Après la première mi-temps désastreuse du Barça, c'était pratiquement le seul joueur offensif qui se procurait des situations. Indirectement, c'est de lui que vient le premier but du FC Barcelone. Il a même une situation sur coup franc qui est arrêté par le gardien. Derrière, Lamine Yamal se procure une énorme situation qui ne transforme pas. Mais au départ, au tout début, c'est lui. Dani Olmo, je sais que les gens ne vont pas en parler, mais à chaque match, il est décisif, que ce soit par des passes D ou par des buts. Un travail dans l'ombre, parce que oui, personne n'en parle à chaque fois, mais Dani Olmo, c'est exceptionnel. Et je le rappelle, depuis un moment, il ne joue pas à son poste. Ça veut dire qu'il repart de derrière pour remonter, pour distribuer ses caviars. Et ça, c'est tout à fait exceptionnel. Donc bon, victoire du FC Barcelone tranquille face à Mallorca, une première mi-temps
Un peu bizarre, mais deuxième mi-temps exceptionnel du Barça. On prend nos 3 points. Les gars, Lamine Yamal sait tout faire. Il a encore frappé cet après-midi avec le Barça. Regardez d'où il tire. Regardez d'où il tire. Une frappe, allez, à 25 mètres des cages, qui finit au premier poteau. Le gardien qui bouge pas. Bouge B. Ah, la balle elle est au fond des filets. Voilà, c'est fini. Non les gars, mais que dire de Lamine Yamal cette saison? Que dire de sa forme? 15 buts, 14 passes décisives. Qu'il soit à droite ou dans l'axe, il est dangereux. Qu'il soit dans la surface ou hors de la surface, il est dangereux. Qui tire ou qui passe, il est dangereux. Ah, à un moment donné, on peut plus rien faire. Comme dirait la fouine, mais qui peut le stopper, en vrai? Et en plus d'être performant sur le terrain, d'être super performant même, il a arrêté le jeu des réseaux sociaux. Il s'est calmé, il a pris du recul. Et tout d'un coup, ça donne un Lamine Yamal plus concentré. Je sais pas pour vous si vous le ressentez de la même manière, mais moi c'est comme ça que je le vois. Donc maintenant, s'il est performant sur le terrain, plus en dehors du terrain, il se comporte bien, qu'est-ce qu'on va dire? Il est trop fort, c'est tout. Il est trop fort, il y a que ça à dire. Et vous savez, sur le but là, ce que je kiffe le plus, c'est qu'en fait, mentalement, il a gagné le jeu face au gardien. Quand il a vu Lamine Yamal se décaler, il s'est dit direct, il va frapper au deuxième poteau. Et c'est là que Lamine Yamal a été trop fort. Parce qu'il l'a mis au premier poteau. Et c'est pour ça que le gardien, il bouge pas. Parce que lui, il était persuadé que ça allait aller au deuxième. Parce que généralement, il enroule au deuxième. Vous savez déjà, la petite patte là, paf, quoi, il fait paf. Eh ben non, là, il l'a pris coup de pied, premier poteau, il a bien fermé. Allez hop. Regardez la position du gardien. C'est quoi ça? Non, franchement, Lamine Yamal, c'est trop fort, c'est trop fort, c'est trop fort. Victoire du FC Barcelone sans sourire en fait, parce que oui, ils ont pas voulu nous donner de pénaux. Le mec est juste en face, et qu'on a vu des pénaux pour beaucoup moins de ça. Mais c'est pas grave, la Masia est là. Dites-vous que ce petit sera même pas vengé un peu. C'est dommage. Le numéro 10 qui va se perdre. Celui qui est arrogant, qui est hautain, à skip. Bande d'idiots. Meilleur passeur et deuxième meilleur buteur du club. Mais sa vidéo arrive tout seul très bientôt. Attendez. Et en vrai, même s'il y a mal marque, Rashford fait un meilleur match. Faut être honnête. Même si je trouve qu'il a voulu être égoïste à certains moments. En tout cas, Marc Bernal, on te comparait à Busquets parce qu'on voit les entraînements à une touche. Toi, tu essaies de faire ça, toi? Marc Bernal, Lionel Andrés Messi, c'est ça? On doit t'appeler comment, là? Toi aussi à suivre. Tout n'a pas été parfait, bien sûr, mais le match reste compliqué, surtout lui là. 13 arrêts, il avait fait contre nous l'année dernière, je crois, 12 ou 13. Au moment où Lewandowski a ouvert le score avant la pause, voilà, j'étais satisfait, voilà. Fallait juste qu'on ouvre le score avant la pause pour qu'on soit tranquille en seconde période, et c'est ce qui s'est passé finalement. Parce que la maîtrise, on l'a eu, ils ont été intéressants sur le contre-pressing, dans l'agressivité, parce que le ballon et tout, on sait qu'on va l'avoir, qu'on domine, ça c'est pas un souci. Partie satisfaisante, on prend les 3 points, on est premiers. Le Real à vous de jouer.